Salut à tous les gars, c'est Akamanga. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo, on parlera de Gojo et Gojo Satoru. En fait, la mort, est-ce que c'est vraiment possible? Voilà, on va se poser, on va prendre un petit verre d'Ice-Tea, des chips, n'importe lesquels, on va juste se poser. Donc voilà, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube, d'ailleurs, ma chaîne animée. Donc parce que j'ai une chaîne principale, mais celle-là, ça va être ma chaîne spéciale pour mes trucs de manga, vous voyez. En fait, si vous voulez, je suis dans le gaming de base, tout ça, mais voilà, je suis fan des mangas depuis toujours, donc j'ai décidé de suivre la voie où je suis vraiment fan, quoi. Donc voilà les gars, ça me ferait plaisir que sur cette vidéo, vous mettez max de soutien, vous donnez votre avis, voilà. Vraiment, ça compte vraiment votre avis. J'espère que vous allez le donner. Après, même les commentaires négatifs ou quoi, même s'il y a des trucs que je peux toujours faire et que après je peux, vous voyez, changer et essayer de m'améliorer un peu plus, il n'y a pas de souci. Après, je trouve que pour une première vidéo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va plus se poser sur le sujet. Et voilà, donc cette vidéo, c'est sur Jujutsu Kaisen. Et donc, je pense que tout le monde connaît le manga du moment. Et donc, le personnage qui va nous intéresser, ça va être bien évidemment Gojo Satoru. Donc, Gojo Satoru. Pourquoi il nous intéresse? Pourquoi sa mort en particulier? En fait, si vous voulez, j'ai regardé l'anime. Je pense que tout le monde, ceux qui ont regardé l'anime, vont être témoins que la théorie, au final, va tenir sur la route. Parce que même dans l'anime, on le sent. C'est le personnage le plus fort. Mais qui vous dit que c'est le plus fort de l'anime? Parce que chaque personnage qui a son importance au début peut vite partir en vrille. Donc, si vous avez bien vu, il est fort, tout ça. Vraiment, c'est un personnage, il est beaucoup trop stylé. Même moi, je le surkiffe d'ailleurs. Je... Une éventuelle mort, en fait, ça me dérangerait vraiment. Vraiment beaucoup même. Je pense que ceux qui vont voir la vidéo vont dire pourquoi vouloir sa mort. La vraie question, c'est pas pourquoi vouloir sa mort, mais quand on regarde l'anime, on sent que quand même Gojo Satoru va jouer un rôle important, mais que aussi il va jouer beaucoup sur le rôle de Yuji Itadori. Donc si un jour il meurt, Yuji sera obligé de développer plus ses pouvoirs et prendre plus le contrôle de son démon. Parce que si vous avez bien regardé, quand, quand Gojo se retrouve face au démon de Yuji Itadori, celui qui est à l'intérieur de lui, si vous regardez bien, il y a toujours il y a eu des paroles frappantes et il a dit dans tous les cas qu'il allait le buter. Après, il va pas mourir forcément par lui. On sait pas justement, ça reste une théorie. Après, c'est à vous de me dire si la théorie tient la route ou pas. Sur ça, vraiment, votre avis compte vraiment. Mais on le sent dans l'anime que Gojo, en fait, c'est un personnage en particulier, un peu, c'est un peu le Jiraiya de Naruto, quoi. Le Jiraiya de Naruto, sa mort était obligée, si vous voulez, pour que l'amélioration de Naruto soit faite. Tout ça par sur des contextes, mais qui reva sur la même ligne, vous voyez. Donc voilà. Après, j'ai vraiment capté dans l'anime que ce personnage, perso, j'ai accroché déjà sur ce personnage et qui va jouer un bon rôle. Mais quand je vous dis un bon rôle, c'est vraiment un bon rôle parce que déjà déjà, si vous regardez bien Yuji Itadori, il l'a entraîné, c'est limite son sensei, quoi. C'est vrai que c'est le plus fort des exorcistes, mais quand vous regardez bien, c'est le seul qui a bien entraîné Yuji, il l'a pris à part pour le tournoi et tout. Après, c'est encore flou, puisqu'il y a que 14 épisodes, mais franchement, en 14 épisodes, je sais pas vous, mais j'ai accroché directement. Je trouve que il a beaucoup d'énigmes, l'anime. Puis ça change des autres animes où ils veulent toujours la puissance, tout ça. Là, on parle de puissance, mais de puissance équilibrée, vous voyez. Donc
là, si vous voyez bien, il y a toujours des fléaux plus puissants, tout ça, des humains qui font équipe avec les fléaux, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Et le sujet, il accorde vraiment. Donc voilà les gars, si vraiment vous sentez la mort de Gojo ou quoi, franchement, votre avis compte. Donc j'aimerais que vous le dites dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Puis voilà, vous me dites. Après, c'est pas fini. Hein. J'ai encore plein de trucs qui peuvent prouver encore que Gojo Satoru ne peut pas continuer la série malheureusement. Ça sera pas maintenant, mais c'est prévu, c'est sûr. Donc voilà les gars. Voilà, après, les gars, venez pas me dire oui, t'as pas vraiment de théorie frappante, des renseignements précis et nets. Mais le problème, c'est que voilà, ça reste une série courte qui est sortie, qui intéresse tout le monde, mais je peux en fournir des preuves à l'avenir. Mais là, si vous voulez, cette vidéo est plus constituée pour quand même prédire ce qui va arriver. En fait, tout le monde le voit arriver. Si vous regardez pas, Satoru Gojo, son histoire est un peu, elle est vraiment pas mal en fait. C'est le personnage, je trouve, qui est bien fait et ça se voit qu'il n'a pas la peur comme le All Might de My Hero Academia. Hein, quand on regarde bien, il garde toujours le sourire même quand les situations sont critiques. Exemple, la situation critique, c'est exactement Itadori qui a le fléau en lui. Donc ça peut être une situation très critique. Et comme vous l'avez vu, quand il a dit qu'il avalerait tous les doigts, Itadori a posé la question et Gojo a sorti net. C'est lui qui perdrait quoi. C'est en gros que Gojo défonce large le fléau à l'intérieur d'Itadori avec tous ses doigts, je pense. Donc vraiment, on dit que c'est le plus fort de la ligne. Mais c'est quand le plus fort de la ligne, justement, on dirait une bonne histoire en fait qui peut pas être invincible, peut pas être éternel, vous voyez quoi. Donc quand vous voyez ça, c'est vrai que déjà, ça tient à vous. Je vais vous raconter un peu son histoire. Donc, alors ça, j'ai été confronté à pas mal d'affaires incroyables au cours de ma carrière d'exorcisme, mais le cas de Yuji est une première. Vous voyez, un être humain capable de résister au pouvoir de Ryomen Sukuna, c'est une chance inespérée. Donc c'est une chance inespérée du fait parce que si c'est une chance inespérée pour eux, c'est plutôt parce que voilà, personne n'est capable de maintenir son pouvoir. Déjà un doigt, tu vois, leur corps il explose complètement. Alors imaginez pas avec tous les doigts de Sukuna. Donc voilà, évidemment, ces vieux croûtons de conseil ne rêvant de se débarrasser de lui au plus vite. Donc se débarrasser de lui au plus vite. Quand vous regardez bien, vous avez vu Satoru qui a menacé un membre du conseil et il lui a dit fais attention à comment tu parles. Déjà, les membres du conseil ont vraiment besoin de Gojo. Je vois, ce que je constate en fait, qu'ils ont vraiment besoin de lui parce que sa puissance c'est le plus fort. Après, on sait pas, on n'a pas assez d'informations. Vous voyez dans les premiers épisodes que c'est le plus fort et tout. Mais ça peut pas être forcément le plus fort de tous parce que quand vous regardez, on les a pas vus les autres membres du conseil. Donc voilà, ça se trouve que ça va être un prof à la Jiraiya Naruto, mais qui forcément n'est pas le plus fort de l'anime. Donc voilà les gars, à vous de me donner votre avis. Voilà, je vous ai fourni des preuves à la parole, pas vraiment directement, mais vous me donnez votre avis, ça compte vraiment. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, partagez, ça me fera très plaisir. Très plaisir d'ailleurs. Parce que pour une première vidéo, j'attends quand même que j'ai du soutien. Donc voilà les gars. Je vous dis merci pour avoir regardé jusqu'au bout. Donnez vos avis en commentaire. Ciao.